Vivre par la foi, c'est marcher par la foi. Or, la marche est toujours précédée par le repos. Vivre par la foi, c'est aussi marcher par la foi. Or, la marche est toujours précédée du repos. La vie de la foi est une vie de repos. La marche commence par le repos. Nous commençons à nous reposer sur Christ. Nous commençons à nous reposer sur ce que Christ a fait. Donc, tu ne peux pas vivre par la foi. Tu ne peux pas marcher par la foi si tu n'es pas assis en Christ. Tu dois demeurer en Christ. Tu dois s'asseoir en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Ça, c'est notre position. Et maintenant, sur la terre, nous devons vivre par la foi. Donc, la marche par la foi commence par le repos. Nous avons toutes choses en Christ. Nous nous reposons en Christ. Nous demeurons en Christ. Et maintenant, en Christ, nous devons marcher par la foi. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas marcher par la foi. Il faut commencer à être en Christ et marcher par la foi. Vous savez, avec Dieu, Dieu travaille et il se repose après. Mais pour l'homme, l'homme doit d'abord se reposer en Christ et travailler après, et marcher après. C'est différent. Pour Dieu, Dieu travaille d'abord et il se repose. Mais l'homme doit d'abord se reposer. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et mon fardeau. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc on commence d'abord à se reposer en Christ et après on peut marcher. Si on ne se repose pas, on ne peut pas marcher. Dieu travaille et il se repose. Quant à l'homme, il se repose d'abord et il travaille après. Il se repose d'abord et il marche après. Oui. Voilà pourquoi il est intéressant, il est important de comprendre ce que Christ a fait, ce que nous sommes devenus en Christ et par après, nous pouvons vivre par la foi. Il existe deux sortes de foi. Il y a tout d'abord la foi naturelle, humaine, intellectuelle, cérébrale et aussi la foi spirituelle. La foi naturelle, c'est un accord intellectuel, c'est un assentiment de la pensée. C'est un consentement mental. Elle fait intervenir la raison humaine. C'est croire en son âme. C'est ça la foi humaine. Croire en son âme. C'est le fait d'emmagasiner dans la tête les faits, les connaissances, les informations sur Dieu et sur Christ, voire même sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le fait de s'en tenir que sur le Logos, ou de s'en tenir sur la lettre, nous conduira à produire une foi intellectuelle. Beaucoup, nous opérons avec la foi intellectuelle, la foi humaine. Pourquoi? Parce qu'on a emmagasiné la lettre, on a emmagasiné les informations sur Dieu. Bien sûr, parce que la foi suit une certaine lumière. La foi vient toujours de la connaissance. Parce qu'on a cette connaissance humaine, intellectuelle, cela va produire la foi intellectuelle. On ne croit qu'avec la tête ou avec son âme. C'est l'exemple de foi de Thomas. Jean chapitre 20, versets 27 à 28. Quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, Thomas n'était pas là quand il est apparu au milieu de ses disciples. Et quand on dit à Thomas, le Seigneur Jésus est ressuscité, Thomas dit quoi? Je ne peux pas croire si moi-même je ne le vois pas, si je ne mets pas ma main sur son côté. Ça, c'est en fait la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, c'est on voit et on croit. Ou bien on a emmagasiné des informations, des faits, et cela produit une certaine forme de foi. La foi surnaturelle, c'est croire en son cœur ce que
le Saint-Esprit a révélé et vivifié. C'est ça la foi spirituelle. Croire en son cœur, c'est que le Saint-Esprit a révélé et vivifié dans le cœur. Elle est porteuse de la puissance. Elle est porteuse de la puissance créatrice et elle est porteuse de la sagesse de Dieu. Ça, c'est la foi surnaturelle. Mes amis, vous voyez comme en début d'année, on fait de feu. On dit des choses. En fait, ce ne sont que des souhaits. Mais il n'y a pas la puissance dedans. Alléluia. Mais quand on parle par la foi, parce que la foi vient de la révélation, il y a une puissance derrière. C'est par la foi que Dieu a créé le monde. Alléluia. Alors que la terre est informe et vide, Dieu a dit, alléluia, que la terre soit et la terre fut. C'est par la foi qu'il a créé le monde. Donc il y a une puissance derrière la foi. Il s'agit de la foi de Dieu lui-même. Et Dieu nous a imparti une mesure de sa foi. Cela est important. Il y a la foi pour Dieu et il y a la foi de Dieu. La foi de Dieu est toujours accompagnée de la puissance créatrice. Est toujours accompagnée de la sagesse. La foi est très importante. Et c'est de cette foi que Dieu nous demande, par laquelle nous devons vivre. La foi surnaturelle, elle nous connecte à la puissance de Dieu. La foi surnaturelle est le facteur important de ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi spirituelle intervient lorsque notre espérance finit. Vous comprenez? Abraham était arrivé au bout. Je dis que la foi, c'est pour les morts. Alléluia. Si tu n'es pas mort, la foi, là, ce n'est pas pour toi. La nouvelle création, il est issu de la mort. Elle est issue de la mort. La nouvelle création, Adam est mort et là, de la mort est sortie la nouvelle création. Voilà pourquoi on appelle Christ le second homme. Gloire à Dieu. Le second homme. Il est le dernier Adam et le second homme. Et quand ton espérance ne finit pas, ton espérance humaine est encore là, tu ne marches pas encore par la foi. Et même l'espérance en question doit se transformer en ferme assurance. Donc en fait, l'espérance est morte. Et puisque l'espérance est morte, de l'espérance morte va sortir la ferme assurance. Voilà la foi spirituelle. La foi spirituelle intervient lorsque l'espérance de la vie finit. Il faut que l'homme Adam échoue pour que le second homme Christ vienne. La foi a été faite pour travailler au-delà de la mort. La foi, ce n'est pas pour les vivants. La foi, c'est pour les morts. La foi, c'est pour les ressuscités. Ceux-là qui sont ressuscités avec Christ et qui sont assis avec Christ dans le lieu céleste, ce sont ceux-là qui marchent par la foi. Si tu peux le faire, tu n'as pas besoin de la foi. Mais si tu ne peux pas le faire, tu as alors besoin de la foi. Parce qu'Abraham de lui-même, il pouvait pas se réaliser, il s'est confié à Dieu, il a cru et il a réalisé l'impossible. La foi n'est pas pour les vivants. La foi, c'est pour les morts. Alléluia. J'aimerais dire que la foi, c'est pour les morts. La foi, ce n'est pas pour Adam. La foi, c'est pour Christ. La foi n'échoue pas. La foi spirituelle ne loupe pas. La foi spirituelle ne pas. La foi surnaturelle n'échoue jamais. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois marcher par la foi. Et si tu marches par la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu auras toujours le résultat.
Alléluia. Si les résultats ne sont pas là, c'est que c'est la foi qui a fait défaut. Ou c'était juste peut-être un sentiment de pensée mentale. Mais la foi spirituelle ne loupe jamais. Ou tu n'es pas encore arrivé à une mesure de foi requise. Tu n'as pas encore développé ta foi en matière. Voilà pourquoi cela n'arrive pas. Mais continue à marcher dans la parole. Continue à espérer. Continue à manger l'herbe verte. Continue à travailler ton imagination. Continue à verbaliser ta foi. Parce que la foi aussi, parle. Si tu crois, tu diras à la montagne. La foi s'exprime par des paroles. Continue, alléluia. Continue, alléluia. C'est une marche, nous marchons. Même Abraham a fait une expérience de 25 ans. Mais au bout du compte, Isaac est arrivé. Il a continué. Il y a des périodes de crise de foi. Mais je tiendrai ferme l'espérance de la croix de Jésus. Je sais qu'il y a eu un échange qui s'est accompli à la croix. Alléluia. Je tiens ferme l'espérance de la croix de Jésus. Je sais que Christ est mort, il est ressuscité. Il est mon souverain sacrificateur. Il est mon avocat. Il est à la droite du Père. Il est celui qui est mon souverain sacrificateur. Je lui offre mes sacrifices. Je lui offre de l'encens. Lui, il le prend. Alléluia. Pour confirmer mes confessions de foi. Oui, Père, c'est vrai, de pauvre que j'étais, je suis devenu riche. Des riches que j'étais, je me suis fait pauvre pour qu'ils deviennent riches. Oui, Père, je suis mort pour qu'ils reçoivent la vie. Oui, Père, j'ai été puni pour qu'il soit pardonné. Oui, Père, j'ai été rejeté pour qu'il soit accepté, pour qu'il voie la gloire de Dieu. Je connais la honte pour qu'il voie la gloire de Dieu. Je continuerai à verbaliser ma foi. Je continuerai à parler. Christ a parlé jusqu'au mort, jusqu'à la mort, jusqu'au séjour de mort. Christ n'a fait que parler. Il n'a fait que verbaliser sa foi. Il dit, tu ne laisseras pas mon corps dans le séjour de mort. Alléluia. En fin de compte, sa foi a triomphé. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Il est maintenant à la droite du Père. Oh, gloire à Dieu. Dis encore la foi saisie. Avec une ferme conviction, la foi saisie. Oh, gloire à Dieu.